Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dimanche 26 mai, les mamans sont à l'honneur. C'est la fête des mères au Bénin. Plus de 50% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Une situation qui peut être pénible aussi bien pour la femme que pour ses enfants. Le saviez-vous, lorsque vous jeûnez, votre métabolisme ralentit et les organes digestifs sont au repos. Il est donc conseillé de ne pas changer son alimentation pour éviter une indigestion. Le cancer de la peau est l'un des cancers les plus fréquents chez l'être humain, surtout les albinos. La principale cause est l'exposition prolongée au soleil. Nadej Sani s'est intéressée à ce type de cancer. Je l'annonçais dans les titres, aujourd'hui 26 mai, c'est la fête des mères et aujourd'hui dans le monde, une famille sur 5 est une famille monoparentale. Une situation qui peut être pénible pour les parents comme pour les enfants au Bénin. Dans certaines familles monoparentales, ce sont les femmes qui sont chefs et pour ces mamans, prendre soin de leur progéniture n'est pas chose aisée, parfois à cause des difficultés financières ou du regard des autres. Aujourd'hui, fête des mères, Gloria Oni a fait une immersion dans le monde de ces femmes chefs de famille. Reportage. Mariée hier, divorcée aujourd'hui. La famille monoparentale représente les conséquences du divorce, de l'union libre ou encore du décès de l'un des conjoints. Souvent, ce type de famille a à sa tête une femme. J'étais mariée, divorcée et je vis avec les 3 enfants. Très rares sont les femmes qui peuvent désirer le divorce. J'étais mariée avec 2 enfants. Au fil du temps, mon mari m'a abandonnée sans aucun antécédent. Depuis que j'ai perdu mon mari, la souffrance s'est accrue. La scolarité et le repas des enfants constituent un chemin de croix pour moi. Les blessures sont personnelles, les peines sont constantes. Les difficultés issues de ces situations diffèrent selon les réalités de chacun. Certains enfants en sont conscients et éprouvent de la compassion pour leur mère. Depuis le départ de papa, ça a été tragique, mais je ne sais pas, avec le temps, on a fini par supporter avec. Tout ce que m'ont fait, c'est maintenant que je vois que ma mère est une femme battante, quoi. Dame Isabelle est divorcée, mais elle a de la chance. Son ex-époux assure les charges des enfants. Cela ne court pas les rues. Concernant la responsabilité, le papa s'en charge. Contrairement à elle, les réalités sont tout autres ici. Madame Tessie s'occupe toute seule de ses 2 enfants. Je m'occupe de toutes les charges. Quand elle tombe malade, c'est encore moi. Quand j'appelle le père, il me met en confiance, mais ne passe jamais voir les enfants. C'est rarement qu'il me soutienne avec 5 000 francs CFA. J'ai voulu l'emmener devant la justice, mais je ne l'ai pas fait, car je suis très fatiguée. Selon les statistiques du ministère de la Famille, on retrouve des femmes chefs de famille dans 80% des cas de monoparentalité. Parlons maintenant santé, la privation de nourriture pendant le jeûne musulman entre le lever et le coucher du soleil bouleverse les habitudes alimentaires. Il est impératif d'adopter une alimentation équilibrée afin d'éviter une indigestion. C'est ce que nous confirme Séraphin Guédégbé, médecin généraliste au micro de Baudelaire Kanchide et César Achadi. L'indigestion en période de carême, comme vous pouvez vous imaginer, peut être due par plusieurs facteurs. Mais le facteur principal, c'est la qualité et les horaires du manger. La qualité du manger parce que si vous foutez n'importe quoi dans le digestif, naturellement, même si ce n'est pas carême, ça vous fait mal. Mais c'est surtout les horaires. Lorsque vous attendez le soir pour bourrer le ventre, naturellement, le ventre qui n'est pas habitué à ça réagit. C'est le cas chez beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'il faut manger bien, en quantité comme en qualité, après le carême. Le matin, comme je l'ai dit, c'est du liquide, avec un peu de sucre. Voilà que
scientifiquement, nous détestons maintenant le sucre. Il faut alors changer de qualité. Le miel alors à sa place, avec un peu de thé, mais avec un peu de bouillie. Et puis le soir surtout, vous pouvez manger tout le reste. La viande, le poisson, les œufs, le fromage, tout ce que vous pouvez manger de bon. J'insiste sur les horaires, il faut vous réglementer. Vous devez avoir votre horaire, ne pas manger à n'importe quelle heure, parce que c'est ça qui est à la base de beaucoup de malheurs. Il faut apprendre à manger à des heures régulières. Comme ça, l'organisme prend l'habitude et vous avez moins de problèmes. Nous restons dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci du cancer de la peau. Le cancer de la peau qui n'affecte pas uniquement les personnes atteintes d'albinisme, elle touche aussi les personnes ordinaires. En Afrique, très peu de personnes sont touchées par la maladie. Cependant, certains comportements peuvent favoriser le développement du cancer de la peau. Samson Thiomo et Nadia Sani se sont intéressés à ce type de cancer. Suivons le reportage. Il y a quelques années encore, le cancer était considéré comme la maladie de la peau blanche et des personnes aisées. Les années sont passées et on découvre les premiers malades du cancer en Afrique. Les spécialistes définissent le cancer comme une multiplication de cellules anormales au niveau de la peau. C'est la manipulation de certains produits, l'exposition au soleil. L'exposition au soleil, c'est principalement par rapport aux albinos qui n'ont pas de mélanine pour les protéger contre le soleil. Alors, j'ai parlé de l'exposition à certains produits, dont les hydrocarbures, les produits toxiques, les produits irritants. Quand on s'expose à long terme à ces genres de produits, on s'expose à faire un cancer de peau. Selon une enquête réalisée par la revue médicale Réalité thérapeutique en dermatovénérologie et publiée en décembre 2017, la peau blanche serait plus exposée à 40% au cancer de la peau que la peau noire qui ne le serait qu'à 2%. Il faut savoir qu'en Afrique et dans nos régions, il n'y a pas souvent de cancers de peau. Il y en a très peu. On a réalisé une étude, ça fait une dizaine d'années. Sur une période de 10 ans, on avait eu peut-être 19 cancers de peau et dont beaucoup d'albinos. Donc, ce n'est pas fréquent. Même si la peau noire présente moins de risques à développer le cancer de la peau en général, elle s'expose quand même à certains types de cancers cutanés. En dehors des albinos, la dépigmentation fait partie des facteurs de risque de la maladie. Parmi les produits indexés, les produits de beauté. Peut-être qu'il faut élever au maximum les barrières tarifaires, douanières, pour que ça soit si élevé qu'on n'ait pas la possibilité de l'acheter. Et en même temps, attention, il faut mener la lutte contre les contrefaçons locales. Le cancer de la peau existe sous plusieurs formes, des plus méchants aux moins agressifs. Seul le dépistage précoce permet à l'heure actuelle de traiter le mal avant sa généralisation. Le traitement des cancers de la peau ne relève pas uniquement de la compétence des dermatologues. Certains types de cancers sont aussi traités par les ORL et les chirurgiens. Au Bénin, la prise en charge se fait dès le diagnostic du médecin. Pour être à l'abri, les spécialistes recommandent aux albinos de ne pas s'exposer aux rayons solaires et aux personnes ordinaires d'éviter de s'exposer aux produits toxiques. Le Kenya veut porter sa production caféière à 100 000 tonnes contre 40 000 tonnes actuellement. Pour y arriver, les actions vont porter essentiellement sur l'amélioration de la fourniture en intrants et du soutien agronomique aux exploitants afin de leur permettre d'accroître les rendements et de se prémunir des fluctuations de prix sur le marché mondial. La filière café kenyane a connu son âge d'or dans les années 80 avec une production historique de 129 000 tonnes durant la campagne 1988-1989.
La fluidité des échanges est essentielle pour garantir une sécurité alimentaire mondiale d'ici 2050. Durant les 3 prochaines décennies, les règles du commerce international devront être assouplies afin de permettre aux populations se trouvant dans les zones défavorisées d'avoir accès aux produits agricoles. C'est ce que révèle une étude faite par un groupe de scientifiques européens et américains sur le climat et les économistes des ressources. D'après eux, la hausse de la demande alimentaire mondiale sous l'effet de la croissance démographique devrait conduire à une augmentation des surfaces agricoles cultivées de 100 millions d'hectares, soit l'équivalent de la superficie de l'Égypte. Après cette expansion agricole massive qui devrait doubler la production agricole mondiale, il reviendra aux décideurs politiques de favoriser les flux commerciaux afin que les matières premières agricoles arrivent aux bons endroits. Ainsi se referme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.